Cet épisode de la playlist En coulisses fait suite au précédent, qui traitait de l'absence de résultats ou en tout cas de résultats insuffisants par rapport à ce qu'on espérait. Donc là, je parle, à nouveau de ça, des périodes de pause dans l'activité qu'on peut vivre et aussi, je pense à tous ceux qui démarrent, qui sont en démarrage d'activité, c'est mon cas, hein, je considère que je suis encore au démarrage et bah, qui veulent développer. Donc voilà, au début, bah, il y a le temps que ça démarre, que ça décolle et ça peut, paraître assez lent, en fait, voilà. Quand je dis période de pause dans l'activité, là, c'est ce que j'ai le sentiment de vivre, en fait, moi. Par exemple, il y a des réponses qui arrivent pas, des réponses sur des projets éventuels, voilà, ça arrive pas, ça tombe pas. Hem, des choses que je voudrais mettre en place, ben, pas maintenant non plus. Donc ça fait, cette sensation de oui, comme si tout dans mon activité, enfin pas tout, parce que c'est pas tout à fait juste, mais c'est même pas du tout juste. Il y a plein de choses où je suis pas du tout en pause. Je suis en pleine session de formation, j'ai des consultants qui viennent, voilà, donc c'est pas ça, mais sur une partie, en tout cas, je le dis au passé parce que j'ai moins ce sentiment-là aujourd'hui, là où j'enregistre cet épisode. Mais en tout cas, j'ai eu le sentiment à un moment que, bah, là, il y avait une pause. Enfin et c'était dans les circonstances concrètes de ma vie, les choses étaient en stand-by. Ils ne se concrétisaient pas, ne se formalisaient pas. Donc j'en ai déjà parlé, hein, de ça, l'épisode dernier, donc là, je vais reprendre des choses certainement, mais il y a aussi aura aussi des compléments, enfin j'espère, par rapport à tout ça, sur, bah, comment on peut vivre ça, qu'est-ce qu'on peut en faire? Et en fait, je refais un épisode là-dessus parce que, bah, pour moi, c'est hyper important dans ce que je vis dans la période et je sais que ça l'est aussi pour, beaucoup de personnes, qui sont dans mon groupe Facebook, qui me livrent, en fait, ce qu'ils vivent aussi. Donc, j'avais envie, voilà, peut-être d'apporter des petits éléments complémentaires par rapport à l'épisode de la dernière fois. Heu, avant toute chose, voilà, reposons que ces éléments, de j'ai pas assez de résultats, je suis en pause, je le vis comme, pas bien, pas bon pour moi. Forcément, c'est là parce que, souvent ça fait surgir des pauses. Parce que moi, ce que je pouvais dire et ce que j'entends aussi des personnes avec qui j'échange, c'est: «Ah ouais, mais là, je suis en pause, je suis en suspens et moi, d'ici quelques mois, mon allocation Pôle emploi va disparaître, comment je vais faire pour vivre?» Enfin voilà, donc derrière, en fait, le problème, c'est qu'on a peur de la suite et d'éventuellement, surtout, d'absence de moyens financiers. En fait, c'est ça. Parce que si on disait: «Non, non, mais c'est une pause», mais je t'assure, dans 3 mois, ah mais là, tu es dans l'abondance financière et tu récoltes plein d'argent. Je veux dire, on aurait la garantie que ça, c'est vrai. Je pense qu'on s'en fout d'être en pause, quoi. Donc vraiment, si on creuse, le fait qu'on le voit comme quelque chose de compliqué, ben, c'est surtout ça nous pose des questions sur notre avenir, comment on va s'en sortir et aussi parce que, ben, il y a un scénario qui peut se créer de: «Qu'est-ce que ça raconte de mon activité?» En fait, les gens m'appellent pas, j'attire pas les gens sont pas intéressés pour venir me voir, les gens sont pas intéressés pour suivre mes formations, enfin voilà. Donc ça nous renvoie enfin, on peut projeter quelque chose de négatif là-dessus, en termes de croyances, en termes d'analyse, en fait, on en tire un bilan. Oh, bah, ça veut dire qu'en fait, j'ai pas ma place là. Voilà, parce que sinon, j'aurais plein de clients. On fait, comme ça un raccourci et qu'est-ce qu'on en tire de ça? Ben, pas du bon, hein. On peut pas se sentir, dans des énergies, dans des émotions et sentiments, qui font du bien, quand on pense ça, parce que ça nous amène à du découragement, en fait, ça nous plombe le moral et on se décourage et puis on perd son sentiment de confiance et de légitimité, en fait. Donc le voir comme ça, ben, oui, j'ai bien vu, pour ma part, que ça me faisait pas me sentir bien. Donc je me suis dit: «OK, cette manière de voir les choses, m'apporte pas grand-chose, en fait, donc on va le voir autrement». Quand, je choisis de le voir différemment et dans un sens, plutôt positif et ben, ça me remobilise, ça me remet en joie
Et oui, ça me remet vraiment en joie parce que du coup, je peux prendre ce temps de pause comme une indication, ou un moment qui m'est donné pour faire ce qui est juste et opportun pour moi, là, tout de suite. Et là, tout de suite, ce qui est juste et opportun pour moi, c'est pas d'être à fond dans une activité, c'est autre chose. Et si j'ai la conviction que ce qui m'arrive là, à l'extérieur, c'est simplement, ce dont j'ai besoin pour avancer. Si je garde cette confiance-là, si je le vois comme, un petit coup de pouce, un petit clin d'œil, voilà, qu'on me donne en disant: «Eh, voilà la perche, prends-la, il y a quelque chose pour toi là». Si j'ai la conviction que je vais en tirer quelque chose de positif, que je vais pouvoir rendre ça positif pour moi, je vais le vivre différemment. Donc, bah, j'ai choisi moi en tout cas de prendre ça comme pensée, comme croyance, de la cultiver, de la nourrir et à mesure qu'on parce que, bah, oui, quand on croit quelque chose, c'est ce qu'on vit. Ben, je vous en ai fait part, hein. J'ai vu que, par exemple, moi, j'avais envie, d'un coup qu'il y ait 10 000 personnes, qui veuillent suivre mes formations. J'exagère un peu, mais en fait, je me suis rendu compte récemment que je valorisais pas non plus déjà suffisamment tout ce qui s'était présenté à moi et j'ai déjà donné des sessions de formation. Eu des stagiaires, voilà, avec qui je suis encore en contact et je me rends compte que je le valorise pas assez. Donc c'est pour ça que je dis: «Je voulais énormément de monde» parce que j'ai quand même des personnes qui travaillent avec moi. Donc en tout cas, cette idée que, j'aurais voulu que ce soit, des résultats tout de suite, et au top et ben, si ça avait été comme ça, je serais pas passée par cette période de peur qui ont ressurgi, sur, l'avenir et mon avenir financier et en fait, d'avoir traversé ça, c'est ce que j'explique dans l'épisode précédent, m'a permis alors que le temps a passé, donc je suis encore plus proche du moment où Pôle emploi va s'arrêter, mais je suis beaucoup plus confiante et beaucoup moins stressée avec ça, en fait. Donc ça m'a permis, d'aller, comme je disais, creuser, chercher, trouver, à l'intérieur, une sécurité autre que basée sur mes circonstances extérieures. Et bah, ça, c'est énorme, en fait. Enfin, c'est quelque chose qui est hyper important pour moi, que je cultive aujourd'hui, que je vais avec moi et que je me dis: «Mais ça, c'est voilà, je l'ai gagné pour moi, pour le reste, de mes jours, en fait» et c'est juste énorme. Donc cette période, elle m'a aidée à ça. Donc ben, voilà, je le vois de manière bénéfique et il y a, d'autres, éléments qu'on peut pointer comme étant des petits bonus qui peuvent, nous aider. Alors, hem, 1 chose, qu'est-ce qu'on fait quand son activité, elle est en pause, elle marche moins bien, on est au creux de la vague, voilà, ou on est en démarrage et on se dit: «Ouah, j'ai pas beaucoup de clients, voilà, comment» voilà. Quand on est en début d'activité, on n'a peut-être pas beaucoup de clients, mais le peu qu'on a, c'est hyper mobilisant, ça demande, beaucoup d'énergie, de temps, il y a plein de choses à mettre en place, voilà. Quand on est dans une activité, lancée, mais qui, voilà, une activité, c'est sans cesse en développement. Donc, on peut avoir des moments, des paliers où on a aussi, bah, beaucoup de boulot qui nous arrive et le fonctionnement du système nerveux, hein, c'est expansion, rétraction, expansion, rétraction. Donc si on est dans une période où on a beaucoup bossé, on a beaucoup donné d'énergie, forcément on va avoir une chute. Simplement, on est nombreux à avoir un système qui dit: «Pap, pap, pap, tu lèves tes fesses du canapé et tu t'y mets là, parce qu'il est hors de question de se laisser aller». Donc on peut avoir un tempérament qui va, pas trop se laisser aller dans la rétraction et qui va être à fond, à fond, à fond, à fond. Donc quand il y a des périodes où c'est l'activité qui s'arrête ou qui se met en pause, et ben, c'est un temps de repos qu'on peut s'autoriser à prendre. Je me rappelle d'une amie qui est dans l'accompagnement aussi, qui me disait: «Mais en ce moment, j'ai une baisse d'activité, oh mais en même temps, je suis épuisée, je n'en peux plus. Enfin vraiment là, je vais en profiter pour me reposer». Et vous voyez, des fois, ben voilà, c'est-à-dire que nous, on n'est pas en mesure de nous-mêmes de prendre ce temps de pause, et ben les choses s'arrêtent d'elles-mêmes et nous permettent de le faire. Donc ben, j'allais dire juste se reposer, mais en fait, c'est énorme. C'est se reposer, se ressourcer, c'est hyper important. Ce sont des périodes
qui nous permettent de prendre vraiment du recul, de reprendre des forces pour revenir à la prochaine vague où on va avoir l'activité qui va revenir, qui va se développer et pour être du coup plein d'énergie pour pouvoir avancer et faire ce qu'on a à faire, dans l'activité au mieux de notre forme. Donc ça, c'est pas rien, c'est même, une base hyper importante et si vous êtes en contact avec d'autres entrepreneurs, franchement, l'équilibre, vie pro, perso, c'est quand même un sujet qui est au cœur, des préoccupations de beaucoup d'entrepreneurs. Parce qu'on a vite fait de se retrouver à être submergé par le boulot, en fait, à être énormément dans le boulot. Donc là, bah, quand il y a une pause comme ça dans l'activité, bah, ça va nous permettre peut-être de rééquilibrer, voilà, de prendre du temps pour faire des choses, pour nous poser des actions en fait qui vont dans le sens de cet équilibre, qu'on veut atteindre, voilà. On le fait à un moment où c'est plus calme pour ça et p de façon à pouvoir le muscler au fur et à mesure du temps et puis quand l'activité revient, bah, voilà, on a ce noyau là, cette base qu'on a musclé quand on avait un peu plus de quand on n'était pas, la tête sous l'eau en fait avec le boulot et du coup voilà, c'est posé et c'est là. Donc les temps, de pause, vraiment, se reposer, se requinquer, faire autre chose. Ça aide énormément la créativité. Partir se distraire en fait, faire complètement autre chose et revenir après. On est beaucoup plus efficace que dedans, 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 on voit plus rien, on comprend plus rien, on sait plus rien, on est dans la confusion. Donc voilà, profitons de ces moments pour, bah, nous bichonner, nous chouchouter, nous reposer, nous ressourcer pour être frais et pimpants pour la prochaine vague qui nous viendra. Donc déjà, repos. Et là, en l'occurrence, de toute façon, pour moi, par rapport à ceux qui ont écouté un peu mon parcours, ce qui s'est passé, l'année 2023, elle a été tellement éprouvante pour moi que 2024, ça a été, «Ah non, mais en fait, tu fais juste ce que tu es obligé de continuer à faire, quoi». C'est-à-dire là où je suis engagée, j'y vais. Il y a juste un besoin de, l'élastique tendu, 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 bah, là, il a relâché, enfin, une espèce de baisse d'énergie. Et moi, j'apprends à travailler autrement qu'en force, avec un système qui avance en force, qui a toujours avancé comme ça. Je suis en train de changer de fonctionnement. Donc voilà, il y a beaucoup de flottement aussi là-dessus, c'est et c'est pas mal de pouvoir avoir du recul pour pouvoir avancer là-dessus. Donc du repos physique, psychique, voilà. C'est aussi, du un temps, là ça revient à ce que je vous disais sur, ce que j'en avais retiré du développement de ma sécurité intérieure, de d'avoir conscientisé que j'avançais en force comme ça et d'avoir posé que vraiment c'est pas ça que je voulais pour moi, que je voulais fonctionner autrement. Bah, je suis dans le développement personnel en fait, hein, le fait d'aller, vraiment, encore plus profondément à la rencontre de moi-même, vers la connaissance de moi. Ce que je fais déjà depuis bah, je suis dans ce processus-là depuis, des décennies maintenant, mais ça s'arrête jamais, vous le savez bien et et au contraire, dans les circonstances là que je vis, ça me permet de creuser encore plus et d'aller vraiment plus loin et c'est juste génial et simplement, hem bah, ça demande aussi un peu de temps. Enfin, comment dirais-je? C'est-à-dire qu'il y a une espèce de moi, je suis en ce moment, je suis beaucoup dans ma bulle. J'ai besoin de ce retour pour aller, explorer, être avec moi. Je sais pas comment expliquer. J'ai besoin de prendre soin de moi, de m'écouter, de comprendre, de voilà. Je suis dans cette démarche et pour ça, j'ai besoin concrètement, bah, d'avoir des temps où je m'isole, des temps où je vais marcher toute seule dans la nature, des temps où je vais aussi, développer une pratique, où je vais me centrer. Alors je ne veux pas dire méditation parce que moi je fais de la méditation, mais waouh, pas du tout comme, on l'entend, enfin voilà, c'est pas de la méditation de pleine conscience, c'est autre chose, c'est plutôt des temps d'exploration intérieure, voilà, je vais appeler ça comme ça et ça prend du temps dans un emploi du temps. Donc et ça fait partie pour moi de développement personnel, aller voir. J'ai suivi des formations en marketing, en développement, d'entreprises différentes, axées sur, différentes manières de voir les choses et en fait, je suis revenue, je suis j'ai compris que oui, certes, j'avais des choses à comprendre, mais c'est comme si tout ce que j'avais appris, comment dirais-je?
heu, ça ne me sert à rien tant que les freins et blocages qui viennent de mes mémoires, erronées, je sais pas comment les appeler, mais j'ai certains freins et blocages internes qui font que je ne peux pas passer à l'action dans l'utilisation de ces outils, ou pas comme je l'aimerais, ou pas complètement, ou je suis empêchée pour certaines raisons. Donc, à partir du moment où voilà, j'ai compris ça, j'ai vu ça, et moi ça m'apparaissait de plus en plus évident que dans son entreprise, il y a nous, et que tout est lié, quoi. Bah, là, je me suis dit: «Mais là, je veux plus m'occuper de mon entreprise, je veux m'occuper de moi, en fait». Alors il y a moi dans mon entreprise, mais c'est moi le point de départ. Donc je vais revenir à moi, et je suis repartie dans un accompagnement pour pouvoir faire ça, et donc c'est des rendez-vous, c'est du temps que je prends. Donc là aussi, j'ai profité de la pause, du temps plus posé pour faire ça. Et enfin, alors, je ne sais plus si j'ai déjà évoqué ça, sans doute aussi, mais voilà, donc j'étais là-dedans, donc je prends soin de moi, je me repose, j'ai vraiment besoin de me reposer, j'ai une année pour je me repose, je me requinque, et puis, je prends du temps pour moi, avec moi, super. Et puis j'ai fait ça là, je dirais depuis le mois de janvier, où j'étais dans janvier, j'étais à fond, plutôt février-mars, je me suis remise dans cette dynamique-là. Et puis là, récemment, d'un coup, je me dis: «OK». Il y a un truc qui me vient qui dit: «Mais j'ai autre chose, et si j'avais autre chose à faire?» Mais autre chose à faire, c'est-à-dire? Bah, autre chose à faire dans mon activité de travail. Et si justement certains pôles de cette activité étaient pour l'instant un peu mis entre parenthèses, pour que je puisse mettre mon attention sur autre chose. Et là, bah, l'envie est revenue de développer un programme d'accompagnement, donc pour les consultants. Quelque chose que je veux faire depuis, bah, là, depuis ma reconversion, en fait, depuis, fin d'année 2022, mais que j'ai mis en suspens parce que ce qui s'est présenté à moi en premier, ce sont des personnes qui étaient OK pour se former avec moi, en hypnose, en formation complémentaire en hypnose, et du coup, je suis allée vers ça. J'ai Mais au début, elles étaient pas prêtes, mes formations. Donc j'ai tout formalisé, tout écrit, tout voilà. Ça m'a pris beaucoup de temps. Puis moi, je suis où j'étais, mais parce que voilà, l'idée c'est aussi, pas trop se catégoriser, mais j'ai quelque chose en tête, je suis sur un projet, j'ai beaucoup de mal à m'ouvrir à autre chose. J'ai toujours fonctionné comme ça jusqu'à maintenant. Mais du coup, je vais être à fond dans ce projet-là, et le reste, est un peu secondaire. Donc du coup, genre, bah, le programme de développement: «Oh mais pas maintenant, mais là je peux pas, ah beh non», et vraiment, bah, il y avait toujours autre chose à faire qui était plus urgent, qui se mettait devant. Et là, je me suis dit: «Eh bah, peut-être que c'est le moment». Donc j'ai ressorti, j'ai plein de brouillons, hein, de comment ce que je pourrais y mettre, comment le communiquer dessus, c'est surtout ça, pourtant, voilà, j'ai fait une formation, hein, écrire sa proposition de valeur, et cetera, mais quand j'écris, c'est je l'ai fait 10 fois, 15 fois, j'ai plein de notes de brouillon, c'est jamais OK, en fait. Je me dis: «Non, c'est pas ça, non, c'est pas ça, non, c'est pas ça». Mais c'est pas grave, de temps en temps, j'y revenais, ça me prenait, j'avais une lubie, et puis je remettais ça, voilà, dans le tiroir. Ça fait 1 an et demi, en fait. Parce que, comme je dis, bah, il y avait autre chose. Il y avait autre chose, et peut-être aussi, enfin c'est sûr même, je les ai identifiés en accompagnement. Il y a aussi d'autres freins qui font que j'ai des difficultés à aller vers l'aboutissement de ce programme. Mais là, j'ai senti que, ben, et si c'était peut-être une occasion, un moment là qui s'offre à moi pour, aller vraiment plus vers le concret. Et si j'allais vers ça, en mode, hyper légère, bah, je fais ça parce que ça me fait plaisir, parce que j'ai vraiment envie de proposer ce programme, en fait, ça me fait super envie, et si je le faisais comme ça, juste par pure envie de le formaliser, de passer, de le concrétiser, parce que c'est dans la tête, et ouais, j'ai vraiment envie de le concrétiser. Et puis, bah, si, je suis pas très suivie, hein, donc il y a peu de chances que voilà, je mette un post je sais pas où pour dire: «J'ai un programme». Je vais pas avoir ça pareil 10 000 personnes qui attendent, au cabinet pour dire: «Moi», non, il y a très peu de chances. Donc, en fait, l'idée, c'est surtout ça, c'est pas d'attendre des résultats, et surtout pour moi, de le poser, de le concrétiser. Donc, bah, je suis là-dedans, je m'amuse avec ça.
et en même temps, c'est pour moi un exemple très concret, c'est un support concret pour moi, pour travailler sur mon côté, travail, c'est compliqué. Enfin, j'ai ces croyances-là. Le travail, c'est difficile. Pour faire du bon travail, ça demande des heures et des heures et des heures de travail. C'est très dur, c'est une montagne, puis il faut faire plein de trucs et du coup, j'étais pas du tout là-dedans, mais j'ai senti hier, avant-hier que, ah, je dis: «Ça y est», je commence à me dire: «Ah, il y aura ça à faire, ça à faire». Je dis: «Ah, tu vois, tiens», je m'observe en train de remettre une petite couche là-dessus. Du coup, je lâche. OK, non. Donc c'est mon support concret là, pour me permettre de voir comment je peux créer, être dans mon travail, dans cette partie-là du travail en tout cas, dans, beaucoup plus de fluidité avec, une manière de voir les choses, plus simple, en évitant d'en faire des montagnes, enfin voilà. Donc c'est génial parce qu'à la fois ça répond à mon besoin de création, mon besoin d'accoucher de ce truc-là, qui ça fait un moment, trop longtemps que je porte et en même temps, ben, j'explore, je m'entraîne à voilà, à faire les choses, avec beaucoup plus de légèreté, en fait. Donc et si c'était ça que j'avais à faire en ce moment? Voilà et en fait, je le dis sous une forme de question: «Et si j'avais autre chose à faire?» Parce que souvent, moi, j'en ai déjà parlé à des stagiaires en séance. Moi, souvent, l'intuition, elle vient pas sous forme de «je sais», elle vient sous forme de «tiens, et si?» et en fait, c'est quelque chose de juste. Donc peut-être que c'est signe que oui, j'ai bien ça à faire et en même temps, je me suis dit: «C'est peut-être pas du tout ça que j'ai à faire, pas du tout». Mais en fait, ce qui est je suis très contente de m'autoriser à le faire quand même, alors que je me dis que c'est pas du tout ça que j'ai à faire et que ça se trouve dans une semaine, je passe à autre chose et je me dis: «Oh bah non finalement». Parce qu'avant, c'était beaucoup, si je suis pas sûre que le truc ça en vaille la peine, je vais pas me mettre là-dedans. C'est trop d'efforts, donc je fais pas. Enfin voilà, c'est ça. Et là, bah non, c'est pas un frein. Donc je m'y suis vraiment mise d'une autre manière, hein, en fait, dans ce travail-là. C'est-à-dire, je suis passée du stade du petit brouillon machin, j'ai créé un vrai dossier sur mon ordinateur et je commence à préparer. Je commence par ça, un document de présentation de ce qui va être. Donc, tout ça, tout petit à petit, hein, tranquillement, à mon rythme, voilà. Mais vraiment, je sens que ça a déjà pris une autre forme. Et donc du coup, je trouve ça super que, bah, là, voilà, maintenant je suis en mesure de me lancer dans des trucs, juste par jeu, juste pour voir, juste parce que j'aurai d'autres bénéfices à côté, je sais peut-être pas lesquels, mais voilà. Et que parce que là, c'est revenu, c'est présenté à moi, bah, j'y vais et puis on verra bien. Et de toute façon, bah, j'ai pas, 100 appels par jour pour 2 rendez-vous, j'ai pas voilà, donc je peux le faire. C'est ce que ça me permet de faire. Donc, est-ce que peut-être toi, tu es dans le développement, tu es dans le début de ton activité, est-ce que peut-être ce temps qui est un peu tranquille, il te permet de poser ton cadre, réfléchir à comment, tu vas communiquer sur toi, comment tu vas te faire connaître, comment tu vas te présenter, qu'est-ce que tu vas dire sur ce que tu proposes, quelle est ta posture sur l'accompagnement, enfin et tes tarifs, les durées de tes séances, enfin voilà, tout un tas de choses en lien avec le cadre de l'activité, ça peut permettre ça. Est-ce que, toi, c'est que tu es en développement, tu es déjà, avancé, mais là, il y a un petit temps, d'arrêt ou peut-être que tu repenses à des moments où tu as eu des pauses, ben, qu'est-ce que ça permet de faire? Qu'est-ce que ça te permet de pouvoir, poser par rapport à ton activité? Ça te permet une prise de recul? Avec quoi tu es aligné? Avec quoi tu l'es plus? Qu'est-ce que tu aimerais bien changer? Je sais que j'ai discuté avec des personnes au téléphone et puis d'un coup est venu: «Bah oui, bah tiens, j'ai ces ateliers que je veux mettre en place et que je ne mets pas depuis longtemps. Donc bah là, c'est peut-être le moment de le faire». Enfin, vous voyez, voilà. Qu'est-ce que, tu as envie de faire, plus envie de faire? Et ça permet de réajuster. Quand on est, le nez dans le guidon là, à fond, c'est compliqué de faire tout ça. Ça demande un recul, qui demande des temps, ben, où tu es pas en rendez-vous, où tu es pas en train de fournir ton service, en fait. C'est des temps à part, en plus. Voilà, donc petite, série, enfin, je sais pas si on peut dire, voilà, j'espère que j'ai apporté un petit peu plus dans cet épisode-là. Je les ai fait, les 2 assez loin, donc j'avais pris des notes.
sur le précédent que j'ai relu, mais je savais que sans doute j'en avais dit plus. Je voulais pas non plus réécouter tout le tout l'épisode parce que bon, après on commence à dire: «Ah non, mais là, ça, c'est nul, ça», donc non, j'ai dit: «J'y vais comme ça, je au besoin, on en reparlera ou pas ou voilà», parce qu'il y a déjà eu ça de fait. N'hésitez pas à partager, hein, vos propres expériences, de comment vous vous êtes rendu compte après coup que ces périodes-là, en fait, vous avez apporté beaucoup. Donc c'est vraiment, l'idée de se dire, je le vis comme une pause, comme un arrêt, comme quelque chose qui est négatif, mais en fait, ben, je suis juste en train de poser le pied derrière pour prendre encore plus d'élan et me propulser plus loin encore après et en retirer des bénéfices, que ce soit au niveau perso ou pro et on a dit tout est lié, donc c'est les 2 en même temps. À bientôt.